Alors aujourd'hui, on reçoit Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour Géraldine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Priscilla, je vis dans le Var, à Brignoles, et je fais donc partie de l'académie maintenant depuis bientôt 1 an. Ok. Euh, Quelle était ta situation en tant que couturière avant de nous rejoindre? Alors, ma situation en tant que couturière, donc complètement autodidacte, j'ai jamais eu de formation de couture, mais par contre passionnée par la couture et donc je confectionnais des costumes pour le théâtre et les associations de mon village, plus, des vêtements, pour ma consommation personnelle. Voilà. Oui. Donc que du vêtement. Surtout du vêtement, oui. Très peu de sacs. Qu'est-ce que tu avais comme problème au niveau de la couture, de, de l'accompagnement que tu pouvais avoir, des solutions lorsque tu rencontrais un souci technique, on va dire, lors d'une création? Ah bah, j'étais un peu face à moi-même et face à mes problèmes, hein, donc j'essayais de résoudre les soucis, souvent c'est surtout pour pouvoir, effectivement, pallier à différentes matières et pouvoir les coudre ensemble, trouver le bon point, le bon raccord qui fait que ça passe. Surtout avec les machines, le fait de travailler avec des machines, et on connaît pas forcément, le fait qu'il y ait des machines qui sont faites pour certaines matières et pas d'autres. Voilà, ça c'est plein de choses que je ne connaissais pas avant, d'intégrer, l'académie. Et du coup, quelle solution tu as envisagé à ce moment-là? Ah bah, la solution que j'envisageais à ce moment-là, c'était souvent de me dire soit, bah, tant pis, j'arrête et j'essaye de faire autrement ou alors effectivement, j'essayais de me j'avais pas forcément de solution adéquate. Je me débrouillais vraiment comme je pouvais. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de travailler avec nous et surtout pourquoi venir dans le sac et accessoires, dans la maroquinerie, puisque du coup, tu étais Ouais, dans un monde opposé, on va dire. complètement. En fait, c'est évidemment, hein, grâce à internet, hein, de nos jours qu'on découvre effectivement de nouvelles choses et d'autres choses et j'ai découvert donc l'académie Sécan et donc toi, par rapport à un challenge que tu proposais et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Tiens, un challenge gratuit de couture, pour faire des pochettes, Noël approche, ça peut peut-être être sympa de faire des pochettes en cadeau» et donc je me suis inscrite comme ça au challenge. Donc c'est comme ça que t'ai rencontré toi et que donc j'ai pris connaissance de l'académie et que j'ai découvert surtout aussi le liège, matière que je ne connaissais pas avant et heu et en fait, bah, ça a été un réel coup de foudre, en fait. J'ai complètement adhéré, déjà, à toi, c'est-à-dire à ta personne et ça a été aussi déclencheur parce que c'est vrai que dans le milieu du spectacle, c'est pas forcément, c'est bon enfant, mais c'est pas toujours, très vrai et toi, par contre, effectivement, tu avais une authenticité qui me parlait beaucoup et donc pour le coup, il y a eu ça et puis il y a le fait qu'effectivement, j'ai commandé le kit. J'ai reçu, donc le liège proposé pour le challenge et alors là, le fait de travailler, le liège, avec en plus donc, toi et toutes les autres qui participaient, donc cet effet de groupe, ça, j'ai trouvé ça super génial aussi et voilà et donc pour le coup, j'ai complètement adhéré, quoi. Alors du coup, tu nous as rejoints et Ouais. comment s'est passée l'arrivée dans l'académie, ton accompagnement, comment tu as été accueillie, qu'est-ce que tu dirais des premiers jours passés avec nous? Ah bah, les premiers jours étaient super bien et en plus, enfin, c'est de mieux en mieux, même plus le temps passe. C'est-à-dire qu'effectivement, on est vraiment aujourd'hui, voilà, je me sens complètement académicienne chez Sécan, donc mais au tout début, j'ai trouvé ça super que, toutes les filles sont hyper bienveillantes, hyper généreuses aussi de conseils et ça, donc c'est super parce qu'il y a
toi, évidemment, et les autres aussi. Et ce qui fait que ça donne vraiment une énergie qui donne envie de continuer. Même quand on n'y arrive pas, ben, tout le monde va nous conseiller. Donc ça, c'est super parce que ça nous permet de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et puis oui, cet effet de groupe, quoi qu'il arrive, les ateliers, quand on est en atelier ensemble, bah oui, on fait de la couture, mais on échange, on communique, on rigole. Enfin voilà, il y a vraiment une super bonne énergie, quoi. Tu as vu un changement dans ton niveau couture à partir de combien de temps dans l'académie? Rapidement. Moi, j'ai eu la chance de commencer par le sac Alicia, et donc ça a été mon premier sac par rapport à l'atelier en tant qu'académicienne. Et là, pour le coup, une fois terminé, mais j'étais juste trop fière de moi. Pour le coup, c'est resté mon sac à moi. Celui-là, il est pour personne d'autre. Et, euh, c'est clair qu'une fois qu'on a réussi à en faire un, on n'a qu'une envie, c'est d'en faire un deuxième, d'essayer de faire d'autres formes, d'autres nuances de couleurs, d'autres associations. Enfin voilà, ça a été une explosion, on va dire, de plein d'idées qui me sont arrivées ensuite, et d'envie de faire plein d'autres choses. Ouais. On a un développement de créativité énorme, quoi. Ah ouais, complètement. Ah ben ça fuse, surtout que d'autant plus, heu, grâce au challenge aussi, on tout de suite, tu nous éclaires et tu nous libères sur le fait de pouvoir créer notre propre patron finalement, donc au final de pouvoir faire ce que nous on a envie. Alors oui, évidemment, je me serais peut-être pas lancée dès le départ dans un sac très difficile, compliqué, plein de petits trucs différents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au bout de presque un an, je me libère complètement. C'est-à-dire que même si on a des ateliers avec un modèle fixe, quoi qu'il arrive, c'est plus fort que moi. Je change, je bidouille, voilà, ça c'est évident. Et ça, c'est vrai que c'est grâce à l'académie aussi que j'ai pris cette confiance en moi de tenter les choses. Ouais, et ça marche. La plupart du temps, ça marche. Ouais. Oui. Si est-ce que tu peux me citer 3 problèmes que tu avais avant et qui sont pour toi maintenant un mauvais souvenir? Bah, alors le tout premier, c'est la pose de zip, évidemment. Alors j'en ai déjà posé plein, hein, malgré tout sur des vêtements, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est finger in the nose, je mets des zips de partout, enfin donc ça a été quelque chose quand même, ouais, assez cool. Après, un autre problème, les bah, Là là où je me suis rendu compte, bon, avant dans les vêtements, je pouvais travailler du jean ou des matières assez épaisses, c'est vrai, dans la maroquinerie, c'est différent. Les épaisseurs, c'est encore autre chose. Ça, c'est vraiment aussi, quelque chose de alors effectivement, avec le fait de travailler avec toi, on arrive à trouver, des astuces, on va dire, pour pouvoir, dévier si notre machine n'a pas les compétences acquises, pour pouvoir passer les épaisseurs. On arrive toujours à trouver un plan B. Ça, c'est génial pour le coup. Donc là, ça aussi, c'est voilà, et un troisième, heu, bah, on va dire peut-être encore aujourd'hui, comme j'essaye de créer mes propres patrons, c'est de trouver l'équilibre, c'est-à-dire, l'équilibre volume par rapport à, la anse, ou comment va tomber le sac. Mais ça, c'est des questions qui me viennent maintenant, qu'avant je me serais même pas posées, en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'en suis là, on va dire, j'en suis plus au travail de me dire, de faire un sac qui soit proportionnel. Voilà, ça c'est aussi, quelque chose c'est ce que j'essaye de travailler en ce moment. Alors si on parlait un petit peu de l'équipe maintenant de chez Séquent, quelle est ton expérience donc avec, toute l'équipe? Les On a la boutique, on a, des gens qui te répondent au SAV. Qu'est-ce que tu dirais de l'équipe, Séquent? Oh bah, alors déjà super réactive, ça là-dessus, il y a pas de doute. Dès qu'on a un souci, une question à poser, on a très rapidement la réponse. Pareil pour, la boutique, c'est exactement pareil. C'est qu'on est dans des délais qui sont complètement corrects, par rapport aux attentes, enfin par rapport à ce qui est prévu, ça arrive quand c'est prévu, donc là-dessus ça va. Si jamais il y a des couacs,
quoi qu'il arrive, on est contacté et donc on trouve une solution. Là-dessus, il y a pas de problème. Puis l'équipe, bah, franchement, elle est super cool. Enfin, je veux dire, on est on a vraiment un échange humain et direct, en fait. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant parce qu'au final, on n'est pas, on on sait qu'on s'adresse à quelqu'un et que cette personne nous répond en sachant qu'il en est aussi et donc ça, c'est super parce que c'est humain, tout simplement et voilà donc la bienveillance, ça, c'est certain. Tout le monde est hyper, présent et donc c'est le top, quoi, vraiment. Je vois pas comment le dire autrement. Bah, merci. Maintenant, si tu avais, quelque chose à dire à l'ancienne Priscilla, à la personne qui faisait sa couture dans son coin, et qui avait des problèmes, à s'arracher les cheveux et à maintenant la la personne qui, développe sa créativité, qui se lance dans des choses incroyables, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Priscilla d'avant? Beh, je lui dirais qu'aujourd'hui, elle se sent beaucoup plus cap, en fait. Maintenant, voilà, je sais que je suis cap et donc bah, je tente tout ce que j'ai envie de tenter et chose que j'aurais pas forcément fait avant ou que j'aurais vite abandonné, mis dans un coin, au fin fond du placard. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je me dis que je suis cap et si ça marche pas de cette manière-là, je vais trouver de toute façon une autre façon de faire et je vais réussir à réaliser ce que je veux. Cool. Ouais. En tout cas, bah, bravo parce que, bah, c'est un peu l'objectif de Séquence, c'est de vous montrer que c'est possible et d'oser vous lancer et Bah, merci en tout cas aussi à toi, hein. qui évolue encore donc félicitations à toi. Merci, merci. Merci d'avoir partagé ce témoignage Mais de pour rien. les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup et puis, bah, franchement, faut pas hésiter une seconde, tout simplement. Je te dis à très vite. On se Beh, retrouve, oui. mercredi. Gros bisous Bisous, bisous. et à À bientôt. très vite. Ciao, ciao.